Cette vidéo va être assez importante. Donc excusez-moi si je lis beaucoup mes notes et que je ne vais pas beaucoup regarder la caméra, mais le sujet est vraiment très important, donc je préfère ne pas faire d'erreur. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet très important, sur un sujet qui aujourd'hui est malheureusement beaucoup trop répandu, c'est la curiosité morbide. Je sais que d'autres youtubeurs beaucoup plus visibles que moi en ont parlé comme Feldup, et très justement d'ailleurs, mais c'est un sujet dont j'avais envie de parler parce que c'est un sujet que je connais très bien et qui pour moi est important à traiter même si je n'ai pas beaucoup de visibilité car il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec. Alors attention, trigger warning. Je vais parler de choses très choquantes dans cette vidéo, puisque je vais littéralement décrire le contenu de certaines vidéos. Donc pour les plus jeunes et les plus sensibles, évitez cette vidéo. Elle n'est volontairement pas réservée aux plus de 18 ans, car le message doit être vu par tous, surtout les plus jeunes, vous comprendrez pourquoi. Et si jamais elle est effectivement plus de 18 ans alors, c'est que c'est YouTube qui ne m'a pas laissé le choix et qui l'a lui-même mis en moins de 18 ans. Bref, bonne continuation pour ce qui reste. Bon déjà, qu'est-ce que la curiosité morbide ? Avoir de la curiosité morbide, c'est tout simplement avoir de l'intérêt pour des choses anormales, macabres ou malsaines. Sachez que la curiosité, juste la simple curiosité, et pas la curiosité morbide, la simple curiosité, c'est quelque chose de normal chez les humains. On est tous curieux. La curiosité morbide, par contre, elle, c'est très différent. La curiosité morbide, elle, par contre, n'est pas quelque chose de normal. C'est un cercle vicieux dans lequel il est très facile d'entrer, mais duquel il est très difficile de sortir. Et ces derniers temps sur Internet, elle est de plus en plus répandue. Alors, bien sûr, elle a toujours existé, cette curiosité, je ne le nie pas. Depuis les débuts d'Internet, à l'époque où c'était très peu modéré, bien moins modéré qu'aujourd'hui, et où tu pouvais vraiment trouver de tout sur Internet, vraiment des trucs horribles. Et encore aujourd'hui, c'est très facile d'en trouver. Je ne vais pas faire le menteur et le moralisateur en vous disant qu'on trouve ce genre de choses que sur le darknet. Non, bien évidemment, c'est trouvable facilement sur la face d'Internet, que l'on côtoie tous les jours. Que ce soit sur YouTube ou surtout sur Twitter qui n'a absolument aucune modération, c'est vraiment une poubelle ce réseau. Et bien sûr les sites comme BestGore ou Rotten qui par contre est un site qui a fermé il y a très longtemps. Et c'est des sites sur lesquels je ne vous incite vraiment pas à aller. Croyez-moi, ça ne vous apportera rien. Et surtout, des fois, ce genre de site, c'est bourré de virus en plus. Donc, en plus d'avoir du contenu hyper gore, c'est très dangereux d'y aller pour votre appareil, que ce soit un PC ou un téléphone, même avec un VPN. La vraie question de cette vidéo, c'est pourquoi la curiosité morbide est-elle beaucoup plus répandue aujourd'hui ? Eh bien, c'est tout simplement à cause des réseaux sociaux. Je m'explique. Il y a une trend sur TikTok en ce moment qui consiste à mettre en scène des vidéos extrêmement gore et de couper au moment où le drame se produit, pour éviter le strike de la part de TikTok qui censure tout contenu violent. Ces trends se présentent de 3 manières différentes. Je vais vous les expliquer pour que vous puissiez au maximum les éviter quand vous tombez dessus sur TikTok dans vos pour-toi, par pur hasard. La première est tout simplement une trend inspirée d'un système très connu sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Reddit, et qui sont les Moment Before Disaster. Même Squeezie en a fait des vidéos. Qui signifie l'instant avant le drame. En général, comme dans les vidéos de Squeezie, les vidéos de ce type se terminent par une chute drôle ou un gag. Mais maintenant, certaines vidéos commencent avec un extrait du clip gore avant qu'il ne devienne gore, au ralenti avec la même musique que les autres vidéos de la trend, et en description de la vidéo Moment Before Disaster. La deuxième utilise le même TikTok de Mr. Incredible Becoming Uncanny, qui est actuellement à l'écran et que vous avez forcément déjà vu passer si vous traînez souvent sur TikTok. Les vidéos contiennent un extrait de la vidéo gore avant qu'elle ne le devienne, et en dessous, 2 visages. Un visage joyeux avec le texte Those who don't know, donc ceux qui ne savent pas, et un visage sombre et dérangeant avec le texte Those who know, ceux qui savent, faisant référence au fait que certains ne voient qu'une simple vidéo sans contexte, alors que certains autres savent ce qui va se produire après que la vidéo se coupe. La troisième est celle que j'ai le plus vu passer.
un extrait de la vidéo au-dessus avant le drame, et en dessous un clip d'un vieux dessin animé pour enfants avec des silhouettes noires qui dansent sans rythme sur une musique inquiétante et ralentie. Ce qui suggère donc que quelque chose ne va pas avec la vidéo montrée au-dessus. Le problème avec ces TikTok est qu'ils font énormément de vues. Je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais il est très facile de faire beaucoup de vues sur TikTok. Même en commençant de zéro, et ces vidéos ont toujours des vues hallucinantes, entre 200 000 et 600 000 vues, voire des fois plus d'1 million. Et bien sûr, des milliers de commentaires. Et dans les commentaires, le principal problème. Des centaines de personnes, parfois très jeunes, certains indiquent explicitement dans leur bio TikTok qu'ils ont 14-15 ans, qui demandent le nom de la vidéo ou un lien en MP pour la voir. Lien emmenant souvent sur des sites comme BestGore, voire juste des titres à taper dans la barre de recherche YouTube ou Twitter pour trouver la vidéo. Et tu as des dizaines de personnes qui connaissent ces vidéos et qui donnent les liens ou les titres à taper. Le fait de demander le titre de ces vidéos, c'est littéralement ça, la curiosité morbide. Et le problème, c'est que certaines personnes cherchent volontairement plus de ce type de vidéo après en avoir vu une. Et surtout, et c'est ça le plus gros problème des fois, il n'y a même pas besoin de demander un lien. Certaines vidéos gore sont postées sur TikTok et prennent des jours à être supprimées. J'en ai moi-même fait l'expérience et je pense que vous savez de quelle vidéo je vais parler. Un soir, l'année dernière, donc en 2021, je me balade sur TikTok, un soir, en plein milieu de mes pourtois d'animé, cosplay, humour, etc., une vidéo qui avait justement fait polémique en 2021. Pendant 3 jours, une vidéo était disponible sur TikTok, une vidéo qui avait réussi à comptabiliser en 3 jours seulement 88 millions de vues, une dizaine de millions de commentaires et plus de 500 000 partages avant d'être supprimée par TikTok. Sans compter les centaines de réuploads qui réussissaient à faire des milliers de vues avant d'être supprimés tellement ils étaient nombreux et que TikTok n'arrivait pas à suivre avec sa modération qui est pas assez nombreuse. Et aussi la vidéo qui était disponible sur YouTube à 300 000 vues avant d'être supprimée, elle et ses réuploads cette fois-ci beaucoup plus rapidement, merci YouTube, qui a supprimé la vidéo au bout de seulement 12 heures. Et tous ses réuploads. C'est une vidéo qui commençait tout à fait normalement, une jeune fille qui danse, puis une demi-seconde seulement après ce premier plan, une vidéo de la fille, complètement inconsciente, tachée de sang, en train de se faire décapiter au couteau par 2 hommes qui filment. Il n'y a absolument aucun mensonge dans ce que je viens de dire. Je l'ai vu la vidéo. Tout comme probablement 88 millions d'autres personnes, tant le switch des vidéos est rapide. La vidéo passait tellement rapidement du normal au gore extrême que tu n'avais même pas le temps de swiper sur TikTok pour comprendre ce qui t'arrivait en fait. Donc à ce niveau-là, il n'y avait même pas besoin de demander le lien. La vidéo était sur TikTok pendant 3 journées complètes et avec 88 millions de vues, c'était très facile de la trouver, voire qu'elle tombe dans tes pourtois sans avoir besoin de la rechercher. Parce que des tarés vont intentionnellement poster une vidéo gore complète. Et forcément, après que la vidéo ait été supprimée, des dizaines de TikTok en parlaient et en commentaire des gens qui se passaient la vidéo. Moi-même, j'avais fait un TikTok sur le sujet à l'époque en encourageant les gens à ne pas demander, rechercher ou partager la vidéo. TikTok qui a d'ailleurs aujourd'hui plus de 6000 vues environ. Et bien évidemment, dès que quelqu'un demandait ou donnait le lien, je bloquais la personne et supprimais son commentaire. Ce n'est arrivé qu'une seule fois, et heureusement le commentaire n'a été disponible que pendant 2 petites minutes. Et avec le nombre de vues que je faisais, heureusement, pas grand monde n'a eu le temps de voir, voire même quasiment personne. Je vois quand même que depuis quelques temps, certains essayent de raisonner les gens en répondant aux commentaires de ceux qui demandent les vidéos, de ne pas céder à la curiosité et d'ignorer ce genre de TikTok à partir de maintenant. Certains sont même en top commentaires avec des commentaires comme « Rappelez-vous ce que Feldup a dit », ce qui montre qu'il y a tout de même un changement de mentalité. Mais maintenant, cela devient limite normal de demander les liens, les noms ou même de se vanter d'avoir vu des vidéos ultra gore à 13-14 ans. Ou de faire les bonhommes parce qu'on a vu telle ou telle vidéo sans être choqué. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Je vais être honnête avec vous. Je vais pas faire le mec, je vais être 100% honnête avec vous. Des vidéos comme ça, j'en ai vu des centaines. Que ce soit sur TikTok, YouTube ou Twitter, parfois même sans le rechercher volontairement. Genre dans mon fil d'actualité comme ça ou en recommandation.
Car oui, j'en ai volontairement vu certaines en faisant des recherches pour cette vidéo, vous vous en doutez bien. Et franchement, ça n'apporte rien. Je n'ai jamais été sur des sites comme Rotten ou Best Gore, car ces vidéos sont juste des boucheries gratuites, juste du choc et du sanglant pour être du choc et du sanglant. Juste du gore gratuit et rien de plus. Ça n'apporte aucun plaisir ou satisfaction quelconque, à moins d'être vraiment très bizarre. Et là où certains en regarderont 3 ou même une dizaine et n'en auront au final rien à faire, certains vont en regarder une et vont en ressortir après avec un traumatisme à vie. Après avoir vu la vidéo d'un gars qui se d'une balle dans la tête et qui était même disponible sur TikTok au courant de l'année 2020. Et en continuant d'être honnête, sans vouloir faire le bonhomme, le mal alpha ou quoi que ce soit, sur tout ce que j'ai pu voir, aujourd'hui, aucune de ces vidéos n'a encore réussi à me choquer. Et comme je vous l'ai dit, je dis pas ça pour faire le mal alpha viril qui ne ressent rien, qui n'a peur de rien, non. Au contraire, c'est quelque chose qui n'est absolument pas normal. Le fait qu'une vidéo de meurtre, gore ou d'accident ultra grave et graphique ne me choque plus, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui est censé te marquer à vie et te faire comprendre qu'il ne faut plus jamais rechercher à voir ça. Moi, je m'en fiche. De mon côté, je cherche pas volontairement à regarder et je ne partage aucune de ces vidéos sur internet. Mais certains prônent le fait qu'il est normal de regarder ce genre de vidéos et postent ce contenu publiquement sur internet et participent donc à la décomplexion de cette curiosité morbide aujourd'hui, donnant l'impression à des jeunes que tomber dans le cercle ce n'est pas grave et que même ce serait normal. Tomber là-dedans vous rendra juste malheureux et vous apportera des dizaines de traumas gratuits à vie, parce que vous aurez vu une vidéo qu'il ne fallait surtout pas voir et qui est 1000 fois plus choquante que toutes les autres qui sont déjà bien assez horribles. Car le problème de ce cercle vicieux est que vous allez regarder des vidéos gore, puis à force d'en regarder, si vous n'êtes pas traumatisé à vie, cela vous paraîtra normal. Et vous allez donc chercher à avoir plus de sensations, et donc avoir des vidéos encore plus choquantes. Pour après être habitué à ces vidéos plus choquantes et donc en rechercher des encore plus choquantes. Et ainsi de suite jusqu'à finir par tomber sur la fameuse vidéo de 2 jeunes Russes qui tuent un SDF qui n'avait rien demandé avec un marteau. Et oui, je n'ai aucun problème avec le fait de décrire cette vidéo, car il le faut pour vous faire comprendre mes propos, il faut choquer au bout d'un moment, sinon on n'arrivera jamais à rien. Par contre, pour ceux qui sont déjà tombés dans cette spirale et qui chercheraient à en sortir, vous pouvez sortir de cette spirale. C'est très dur, oui, mais c'est possible. C'est facile de juste leur dire d'arrêter d'en regarder, bien sûr, mais pour eux qui, eux, sont dans la situation d'être bloqués dans le cercle, c'est plus compliqué que cela. Le mieux est de s'en éloigner petit à petit et de s'intéresser à d'autres types de contenus qui peuvent s'en approcher, sans être aussi hardcore. Par exemple, si quelqu'un est très addict aux vidéos extrêmement gore, peut-être se tourner vers les films d'horreur comme Saw par exemple, pour s'en détacher petit à petit. J'avais déjà fait un TikTok il y a 3-4 mois qui a plus de 2000 vues maintenant et qui mettait en garde contre cette curiosité morbide, et qui demandait à ceux qui la propagent d'arrêter. Mais je sais très bien que peu importe ma visibilité, que je fasse 40 vues comme aujourd'hui ou 1 million de vues, les gens continueront et n'arrêteront pas. Et je pense que de toute manière, cette décomplexion va continuer de plus en plus. Mon message sur cette vidéo est donc simple, et je terminerai d'ailleurs là-dessus. Si un jour vous êtes confronté à ce type de contenu, peu importe la raison, ignorez-le, et ne cherchez jamais à en voir plus. Ce genre de contenu est extrêmement dark et malsain, et peut vous rendre malheureux, et surtout profondément vous traumatiser à vie. Donc ignorez-le, et sachez à partir du moment où vous appuyez de votre plein gré sur play sur l'une de ces vidéos, vous devrez en assumer pleinement les conséquences. Merci d'avoir visionné cette vidéo très importante en entier. Je vous dis à dans 2 semaines pour une vidéo beaucoup plus joyeuse. C'était Lightfire. Au revoir.